Bonjour, aujourd'hui 14 janvier, nous pouvons faire mémoire de Saint Félix de Nole. Saint Félix de Nole vécut au IIIe siècle et fut, selon la tradition la plus ancienne, d'origine syrienne, bien qu'il soit né à Naples. Ordonné prêtre au service de l'église de Nole, il se distingua très tôt par une foi simple et ardente, profondément enracinée dans l'Évangile. Lors de la persécution déclenchée sous l'empereur Valérien, il fut arrêté et soumis à de cruelles épreuves. Fidèle jusqu'au bout, il confessa le Christ avec une constance héroïque. Libéré après la mort de l'empereur, il refusa cependant toute gloire humaine et déclina humblement la dignité épiscopale que les fidèles voulaient lui conférer. Saint Félix choisit alors une vie de pauvreté volontaire et de labeur humble, à l'image du Christ pauvre. Comme le rapporte son plus illustre témoin, Paulin de Nole, il subsista jusqu'à la fin de ses jours grâce à un petit jardin et à quelques terres louées qu'il cultivait de ses propres mains, partageant le fruit de son travail avec les indigents. Sa vie silencieuse, cachée aux yeux du monde, devint une prédication vivante, celle d'un homme totalement libre, détaché des richesses, riche seulement de Dieu. Pour les chrétiens de Campanie, il fut le modèle du prêtre pauvre, doux et persévérant, invincible confesseur de la foi selon le martyrologe. La spiritualité de saint Félix transparaît surtout dans le témoignage que donne de lui saint Paulin, qui voyait en son ami un homme dont toute la force venait de l'amour du Christ. Cette parole inspirée de son exemple résume bien son âme. Celui qui ne possède rien pour lui-même possède tout en Dieu. Mort vers 260, saint Félix de Nole demeure une figure lumineuse de l'Église des martyrs et des confesseurs, un saint de la fidélité quotidienne, dont la pauvreté choisie et la charité concrète continuent d'enseigner que la vraie richesse est de se donner entièrement au Seigneur et aux pauvres. Le passage du livre du ciel que je vais vous lire maintenant parle notamment du fait de ne rien posséder, pas même sa propre volonté, de sorte que la divine volonté puisse tout donner. On pourra aussi admirer la variété des teintes multicolores, des nuances et des beautés que, je dirais, le jardinier céleste veut trouver en Luisa. Nous rappelons un peu le petit jardin travaillé humblement par saint Félix. Nous sommes au tome 20 à la date du 16 janvier 1927. Luisa écrit « Je continuais à me plonger dans le suprême vouloir. Mon doux Jésus s'est fait voir en appuyant sa tête contre la mienne. Comme je souffrais, je lui ai dit « Mon amour, regarde, je suis dans ton aimable volonté. Comme je veux venir au ciel avec toi, c'est ta volonté même, et non la mienne, qui demande que tu me prennes avec toi. Par conséquent, contente ta volonté qui étant partout te prie partout, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, de ne pas garder plus longtemps ta petite fille en exil, loin de toi, mais qu'après tant de difficultés et de privations de toi, tu la laisses atterrir dans ta céleste patrie. Oh, je t'en prie, aie pitié de moi et de ta volonté qui te prie. » Jésus, toute compassion, me dit « Pauvre fille, tu as raison. Je sais combien te coûte ton exil. Pour me persuader, tu me fais prier par ma propre volonté. Il ne pourrait pas y avoir de moyen plus puissant. Mais sache, ma fille, que le fiat suprême veut quelque chose d'autre de toi. Il veut, de ta part, que toutes les beautés, toutes les variétés des teintes multicolores, toutes leurs nuances soient formées dans son royaume. Les beautés sont là,
Les couleurs dans toutes leurs variétés sont toutes en ordre, mais il y manque les nuances. Je veux que de ton côté rien ne manque pour le décorum et la beauté de mon royaume. Si tu savais combien une nuance se détache, combien elle embellit, et sais-tu comment ces nuances peuvent être formées? Une parole de plus de ma part peut être une nuance supplémentaire dans les variétés de couleurs, une petite ronde de ta part dans ma volonté, une petite souffrance, une offrande, une prière dans le fiat, sont autant de nuances que tu ajouteras et que mon vouloir se fera une joie de t'administrer. Dans ma volonté, toutes les choses sont complètes. Elle ne tolérerait pas que sa première fille ne prenne pas tous ses actes complets, autant que cela est possible pour une créature, pour former son divin royaume. Louisa poursuit, après quoi j'ai poursuivi mon envol dans le suprême vouloir. Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, celle qui vit dans la divine volonté prend tout ensemble, comme d'un seul bloc. En fait, étant donné que ma volonté est partout, rien ne peut lui échapper. Sa vie est éternelle, son immensité ne connaît pas de limite, ni de circonférence. Par conséquent, l'âme qui vit en elle prend le Dieu éternel, tous les cieux, le soleil, tout ce qui existe. La Vierge, les anges, les saints, en somme tout, et lorsqu'elle prie, palpite, respire ou aime, son acte devient commun à tous. Ainsi, tous palpitent de sa palpitation, tous respirent avec son souffle, tous aiment avec son amour, parce que partout où s'étend ma volonté, elle amène chaque chose à accomplir l'acte de celle qui vit en elle. Il s'ensuit que, puisque la reine souveraine occupe la première place dans le divin fiat, elle sent auprès d'elle la petite fille qui vit en lui. En s'associant à elle, la reine répète ce qu'elle fait avec elle et met en commun ces mers de grâce, de lumière et d'amour, car une est la volonté de la mère et de la petite fille. Bien plus, de sa hauteur, la souveraine du ciel se sent honorée par des actes d'une divine volonté. Elle sent cette petite fille entrer dans ses mers. En les agitant avec ses actes, elle les fait gonfler, se multiplier, les étendre. Et pour faire quoi? Pour que le Créateur reçoive 2 fois plus de gloire et d'amour divin de la part de ses propres mères d'amour, pour que sa céleste maman puisse recevoir 2 fois plus de gloire elle aussi. Par conséquent, bien que petite, cette créature touche toutes choses et s'impose sur tout. Tous la laissent faire, tous ressentent la puissance du bien qu'elle veut donner à tous. Ainsi, elle est petite et forte, elle est petite et présente partout, elle est petite et sa prérogative est petite. Par conséquent, elle ne possède rien, pas même sa volonté, parce que volontairement, elle l'a donnée à celui qui avait un droit sur elle. Et la divine volonté lui donne tout, il n'est rien qu'elle ne lui confie. Par conséquent, les prodiges de la vie dans ma volonté sont indescriptibles et innombrables. Ah, si tous savaient ce que signifie vivre dans ma volonté, le bien qu'elles en reçoivent, qu'il n'y a pas de bien qu'elles ne puissent prendre, ni de bien qu'elles ne puissent faire, ils rivaliseraient entre eux et languiraient de vivre dans son adorable vouloir. Merci Seigneur pour cette déclaration et cette perspective incroyable sur la vie dans ta sainte et divine volonté. Nous t'offrons aujourd'hui la vie de Saint Félix de Nole et nous voulons te redire notre grand désir de vivre dans ta divine volonté.
Restons unis dans tous nos actes en ce jour, avec notre Seigneur béni. Bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.